Alors on va un peu formater le texte, c'est-à-dire lui donner un aspect plus intéressant que ceci. Quand un bloc là ne contient vraiment que du texte, on peut le sélectionner simplement comme ça avec la flèche noire. Et oui, je veux dire quand il contient que du texte et qu'on va mettre le même style sur tous les paragraphes, on peut comme ça sélectionner le bloc avec la flèche noire. Sinon, si on voulait dans le bloc des titres, des sous-titres et des paragraphes, là on a plusieurs styles de texte, ça ne fonctionnera pas de sélectionner le bloc et de commencer à formater le texte. Il faudra vraiment aller spécifier avec l'outil texte dans quel paragraphe on veut travailler. Mais donc dans ce cas-ci, tout le texte va subir le même aspect parce que le titre on va le mettre sur la gauche par la suite dans un autre bloc. C'est une manière de faire. Alors ce qui est très intéressant à faire dans InDesign, c'est de montrer les balises. On va aller dans le menu texte et dans la dernière ligne, on va demander afficher les caractères masqués. Les caractères masqués apparaîtront seulement si, dans le bas de la palette des outils ici, vous êtes en affichage normal. Vous n'êtes pas en simulation de l'impression avec la partie gauche, de l'impression ou du produit final. Vraiment, il faut faire deux choses. Donc, menu texte, dernière ligne, afficher les caractères masqués. Il faut que dans le bas de la palette des outils, on soit en normal. D'accord? C'est W, en fait. C'est la touche W. Les raccourcis, je ne vais pas vous en donner beaucoup, en fait. Parce que vous allez voir tellement de logiciels. D'ailleurs, conseil, à moins que vous soyez vraiment très très fort, n'essayez pas de retenir les raccourcis de tous les logiciels que vous allez voir en première année ici, parce que vous allez vous embrouiller peut-être. Je ne sais pas. Donc moi, je ne vais pas vous donner beaucoup de raccourcis. Les raccourcis, c'est très intéressant quand vous êtes professionnel et que vous travaillez régulièrement dans le même logiciel. Là, évidemment, ça va accélérer le travail de faire des raccourcis. Donc, retenez ça, affichage normal. Ceux qui ont eu la mauvaise idée de demander ici affichage aperçu de la surimpression vont également voir les balises disparaître, malgré qu'ils ont tout fait pour qu'elles apparaissent. Donc attention, c'est le petit piège. Menu affichage, ceci n'est pas anodin, aperçu de la surimpression doit être désenclenché. Vous avez les balises de fin de paragraphe qui apparaissent. On va formater le texte pour qu'il ait un meilleur aspect. Et pour ça, on va utiliser deux palettes. La palette caractère et la palette paragraphe. Menu texte caractère. Également menu texte paragraphe. Vous avez les deux palettes, vous avez le bloc qui est sélectionné. On y va. Première chose à faire, on va changer la police de caractère. Donc, vous avez par ici la possibilité de voir les polices. Elles peuvent être ajoutées au départ du site web de Adobe, le système Typekit. Donc, il y a plein de polices disponibles sur le web. Un peu comme les Google Fonts, en fait. Mais donc, ici, on va simplement taper Adobe Garamond Pro Regular. Donc j'ai tapé Adobe G, voilà, et j'ai la liste qui arrive. Je prends Adobe Garamond Pro Regular. J'aurais pu choisir autre chose comme police. Ça dépend vraiment du style qu'on veut donner au document et aussi sur quel support ça va être lu. Si c'est lu sur un smartphone ou une tablette, on va peut-être choisir une police différente. Bien, Adobe Garamond Pro Regular. Vous allez mettre... Ici, on ne va pas hésiter, on va aller jusqu'à 16 points. Voilà. L'interlignage est entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interlignage par défaut, c'est-à-dire 120% de la taille de la police. Si vous calculez, vous allez voir que 19,2, c'est 120% de 16. Mais vous pouvez changer l'interlignage pour donner plus de style au document. On peut faire un interlignage plus grand, éventuellement, que ce qui était prévu. Ok. Je pense qu'on va quand même réduire un peu la taille ici du texte à 14. Et interlignage, ben je trouve que peut-être que 22, c'est pas mal. C'est fort espacé, ça donne une impression de richesse en fait au document. Il y a une règle en mise en page. Plus vous serrez les éléments, plus vous donnez un aspect bas de gamme au document.
Plus vous espacez, vous laissez des blancs, plus ça donne un aspect haut de gamme. Si vous faites un document qui va être distribué dans les boîtes aux lettres pour faire la publicité de vos produits qui sont les moins chers du marché, vous n'êtes vraiment pas cher, vous allez avoir intérêt à faire une mise en page où tout est serré, il n'y a pas un seul espace blanc, beaucoup d'images petites, serrées. Ça donne l'impression au client qui reçoit ça, tiens, oui, c'est quelqu'un qui sait faire des économies. Il n'a pas imprimé sur plein de pages, c'est pas un truc qui a dû lui coûter cher. Il y a plein d'informations sur pas beaucoup de pages. C'est bête, mais c'est comme ça. Si vous voulez faire un document qui en jette plus, luxueux, il faut espacer, il faut mettre des espaces blancs. Bon, ici je vous montre juste qu'il y a même un bouquin qui est pas mal et qui explique ça. Ne l'achetez pas, hein, je ne dis pas ça pour l'acheter, juste pour dire qu'il y a des conseils pour faire des mises en page et le titre est assez évocateur. Hein. Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. C'est valable autant pour l'impression que pour le web. Hein. Ça veut dire que, bon, là il y a plein d'exemples dans le bouquin, il montre quelques pages ici. Ça veut dire que vous devez utiliser des espaces blancs. Il ne faut pas faire du remplissage, sauf pour la raison pour laquelle que je vous ai donné, si vous voulez donner l'impression que vous êtes le moins cher et que vous êtes vraiment bas de gamme. Voilà, donc il y a des exemples de mise en page où clairement on n'a pas fait du remplissage. On a laissé du blanc. Ce qu'on appelle blanc, ça peut être des fonds colorés, bien sûr. Voilà. Donc, les exemples ici, ils ne montrent pas grand-chose, malheureusement, sur les extraits. Bien. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Le travail sur le texte, on ira un peu plus loin plus tard, au cours suivant, mais déjà, ici, je vais vous dire que vous devez absolument, à moins que vous travaillez dans une équipe et on vous dit de ne pas faire ça, vous devez absolument enclencher l'alignement optique, l'approche de paire optique. Regardez ce qui va se passer sur le texte quand vous allez faire ça. Ça bouge. Si je reviens ici en métrique, ça n'a pas le même aspect que quand c'est en optique. Alors qu'est-ce que ça fait l'alignement, l'approche de paire, P-A-I-R-E, c'est les paires de lettres. Entre chaque lettre, l'espacement est réglé par InDesign. De manière à ce que, quand vous voyez les mots, ils fassent bloc. Il n'y ait pas une impression de trou entre deux lettres dans un bloc. C'est un travail qui, normalement, est fait par les graphistes sur les titres seulement. Sur les longs textes, évidemment, un graphiste ne va pas, entre chaque lettre, régler l'espacement lui-même. Mais InDesign, il a un moteur qui permet de faire ça, et il faut l'utiliser absolument. Ça va vraiment donner l'impression que le document a une meilleure qualité. Alors, la différence entre un document normal et un document de très bonne qualité, c'est une addition de petits détails comme ça, en fait. Chaque détail pris séparément a l'air ridicule et ne servir à rien, mais quand vous en avez fait 10, 15 sur le document, il y a une impression générale de qualité qui en ressort. Donc voilà, sachez-le, chaque petit réglage fait peut avoir l'air d'être ridicule, mais franchement c'est intéressant à connaître. Ok. On peut éventuellement espacer un peu les paragraphes. Ici, dans la palette paragraphes, espace après paragraphe. Voilà, j'ai mis 4 mm. Bon, je ne pense pas que je vais aller plus loin ici, dans la modification du texte. Et on va créer un style de paragraphe au départ de ça. Bon, c'est une bonne méthode, c'est de modifier les éléments et de créer un style au départ de ça. Donc c'est ce qu'on a fait, on a du texte et on va maintenant créer un style. Donc pour ça, vous allez chercher dans le menu texte, vous allez chercher les styles de paragraphe. Alors, ce qui est perturbant pour les débutants, c'est qu'on a utilisé la palette caractères pour modifier l'aspect du texte, et on pourrait se dire, tiens, on va faire un style de caractère. Mais non.
Le caractère, la modification de caractère qu'on a faite par la palette de caractères, elle s'applique sur tous les paragraphes. C'est un style de paragraphe qu'on va créer. Les styles de caractères, c'est seulement quand on veut que certains mots dans le paragraphe soient différents des autres. Mais nous, on veut que tous les mots aient le même aspect. Là. Il n'y en a pas un qui doit être en italique, en rouge, etc. Non, c'est vraiment un style de paragraphe qu'on fait. Donc en ayant le bloc qui est activé là, vous allez cliquer sur le bloc de feuilles et appliquer le style. Moi, j'aurais pu aller par le menu ici aussi et demander nouveau style de paragraphe. Voilà. Vous devriez remarquer que si vous passez maintenant de paragraphe standard à style de paragraphe 1, ben on a modifié la manière dont le texte apparaît en fait. Ça marche? Ok, enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent.